Bonjour tout le monde, aujourd'hui je vous fais une vidéo de présentation d'un produit de chez We Are Memory Keepers qui s'appelle Happy Jing, qui est un produit qui permet de créer des formes en fer, en fil de fer, pour agrémenter son page de scrap ou alors pour que ça se transforme en trombone. J'espère que j'ai été assez claire. Le produit est livré de cette manière, donc la planche avec les différents petits embouts, petits trous pour les embouts, pardon. Les petits piquets, donc qui sont en 3 formes différentes, donc il y a le grand, le gros, le moyen et le tout petit. Alors, il y a aussi des petits piquets avec des ouvertures qui sont les piquets qui permettent de démarrer et si besoin de terminer la forme. La pince coupante, et lorsque vous achetez le produit, vous avez 3 rouleaux, un rouleau doré, un rouleau cuivre et un rouleau bleu que je vous présenterai à la fin sur l'une de mes pages de scrap. Il y a aussi un manuel explicatif avec une vingtaine de formes à réaliser ou alors d'écriture, parce que sur la fin aussi il y a des écritures. Donc, c'est très simple, ça ressemble un petit peu à une bataille navale, j'ai envie de dire, quand vous suivez les instructions pour créer une des formes. Il faut simplement suivre ce qui est inscrit. Donc là, par exemple, nous allons réaliser le triangle. Oui, les différents triangles qui peuvent amener à être un trombone. Donc sur la page, il nous présente donc le motif final, le motif qui sera sur la planche. Là, on va trouver donc la taille du fil de fer, donc 33 cm. Ce qui est écrit en doré, c'est si vous souhaitez que la forme soit un trombone à la fin. Donc là, si vous souhaitez que ce soit un trombone, il faudra 41 cm. Ensuite, toujours pour cette forme, il faut 0 grand, 0 les plus grands. Un seul qui sera en E18. Alors, E18, il est en vert parce que c'est un piquet de début. Donc, c'est celui qui va démarrer juste ici. C'est celui que je vous ai montré tout à la fin qui permet de faire entrer le fil de fer. Et ensuite, 7 petits piquets, donc avec les différents endroits où ils doivent être mis, dont le K21. K21 étant doré, ça veut dire que si vous souhaitez que ce soit un trombone, il faudra rajouter ce petit piquet là pour terminer le morceau. Donc moi je ne vais pas le faire en trombone, je vais le faire en normal, enfin voilà, la forme qui est ici. Donc on est parti. Alors, donc il nous indique que pour démarrer, il faut le piquer avec la petite ouverture que j'ai mis juste ici. Ah oui, j'ai oublié de vous dire. Je ne coupe pas mon morceau, tout simplement parce que moi j'aime bien y rajouter des espèces de petites arabesques à la fin. Donc après ça c'est un choix, c'est comme vous le souhaitez, selon que vous souhaitez que ce soit plus facile. En effet à ce moment là il faut couper la bonne mesure. Si maintenant vous souhaitez terminer ou faire ajouter des choses, n'hésitez pas. Donc là il nous demande de mettre le piquet de démarrage en E18, donc hop, E18. Alors, est-ce que je suis au bon endroit? Comme je suis pas bien au-dessus, il faut pas traîner. Hop là. Donc on l'enfonce bien, tout simplement pour éviter quand on va mettre le fil que ça bouge, que ça s'en aille, etc. Donc il faut bien appuyer dessus. On continue. Donc ensuite on passe au petit piquet qui nous demande d'être mis en F13. Donc F. F13. J17. Je vous dis, on a l'impression de faire une bataille navale. Touché, poulet. Quand vous entendez les petits clics, c'est qu'il est bien mis. D'ailleurs, je peux vous montrer. K25. Alors, en vous mettant bien dessus, on voit un petit peu mieux. Moi, c'est simplement pour vous éviter de voir ma tête. K30. N17. N17. Alors,
comme vous voyez, on est en période de confinement. Alors donc les enfants sont avec moi et donc on risque de les entendre. R13. Voilà, donc là on a positionné nos différents éléments. Donc ensuite vous prenez votre fil, touc touc touc. Alors il faut savoir que le fil de fer c'est très maniable, enfin surtout ceux qui sont très souples. Par contre plus vous allez le manipuler, plus il va se tordre et plus vous aurez du mal à récupérer une forme très linéaire. Hop, on y va. Donc, on insère le fil à l'ouverture. On le passe juste ici. Donc, hop. On nous demande de le mettre bien droit en haut. Hop. Vous voyez, tout à l'heure je disais qu'il n'y avait pas de clic. Et en effet, on le sentait un petit peu bouger. Donc le fait que ce soit bien mis, ça évite justement ce genre de problème. On le passe juste ici. Hop. Hop. Alors le mieux c'est quand même de bien le mettre en bas. Pour une simple et unique raison, c'est que ça évitera que ça bouge trop pendant que vous créez votre forme. Hop. Voilà. Donc moi, je suis censée le couper juste ici. Ceux qui veulent faire le trombone, il fallait rajouter le petit piqué juste ici et le terminer juste là. Voilà. Donc ça représente ça. Ensuite, pour l'enlever, bah, c'est tout simple. Il suffit, comme c'est du fer, ça reste. C'est du fil de fer, ça garde la forme. Donc, hop. Vous faites glisser le long des piquets. Celui-là, vous faites glisser délicatement. Hop. Et vous replacez si besoin. Et voilà, on obtient la forme voulue. Alors après, il faut toujours ajuster un petit peu. Donc moi, comme j'ai pas choisi de couper, forcément, c'est un petit peu plus souple et ça bouge un petit peu plus. Par contre, si vous choisissez la bonne dimension, voilà, il est plat, ça bouge plus, etc. Donc voilà. Qu'est-ce que je devais vous indiquer d'autre? Alors, moi, j'ai surtout pris ce produit-là. Parce que j'adore voir les prénoms écrits avec du fil de fer. Alors ça se voit, on le voit énormément dans les chambres d'enfants. Et moi j'avais envie de le réaliser pour ma fille Cléo, pour l'agrémenter sur l'une des pages. Donc je vais vous montrer ça. Hop, elle est déjà rangée. Donc la voici. Donc vous voyez, c'est écrit Cléo juste là, avec les petites arabesques devant et derrière. C'est pour ça que je ne coupe pas tout de suite le motif. Et ensuite, j'ai simplement collé avec de la colle toute simple. Donc voilà, je trouve que ça embellit la page, que c'est hyper sympa. Après, laissez faire votre imagination. N'hésitez pas à faire différentes formes, différentes écritures. Pour les écritures, moi, ce que je vous invite à faire, c'est soit de l'écrire en gros à côté sur une feuille, ou alors de l'écrire sous Word ou sur les différents fichiers tels que Silhouette, Paint, etc. pour l'avoir en gros caractère. Ça vous permet de voir où est-ce que vous devez mettre vos piquets. Donc là, par exemple, c'est un gros piquet pour pouvoir faire la boucle. Là, c'est un petit parce que c'est un croisement. Vous pouvez même en mettre deux pour que ça ne bouge pas. Après, quand vous avez fait les premières présentations, les premiers dessins qui sont mis dans le livret, ça vous permet de voir comment mettre les différents piquets, comment ça fonctionne, etc. Qu'est-ce que j'ai vu d'autre? Ah oui, j'ai vu aussi qu'il y avait des filles qui utilisaient ce système pour faire des boucles d'oreilles. Alors dans le livret d'accompagnement, j'ai vu qu'il y avait cette feuille et que la fille avait réalisé la feuille pour pouvoir en faire des boucles d'oreilles. Alors ça reste quand même assez grand. Après vous pouvez réduire la taille simplement. Plus vous allez réduire, plus ça va être plus difficile à passer le fil.
Voilà, bah écoutez, j'espère que cette vidéo vous a plu, que ça vous a aidé à comprendre le fonctionnement. Ce produit est en vente dans la boutique de Sylvie. Je vous mets les liens à la fin de cette vidéo pour retrouver la boutique, le blog, le Facebook. N'hésitez pas à nous retrouver, vous trouverez toute l'équipe de l'ADT et nos différentes réalisations pour Sylvie. Voilà, je vous souhaite à très bientôt. Salut!